Bonsoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission. Et si on en parlait? C'est vrai qu'en fait que le Sénégal est un pays où le dialogue, disons, où tout se termine autour de l'arbre à l'arbre. C'est dans la tradition. Mais peut-être aussi dans un salon, quelque part. Les gens doivent se parler. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Et plus que jamais, il a besoin de l'apport fécond et fécondant de toutes ses filles et de tous ses fils. Pour faire un pas, il faut plusieurs bras. Pour faire une nation, il faut une seule âme, âme magnifique, un peuple, un but, une foi. Si on en parle aujourd'hui, reçoit un homme, un Sénégalais, me direz-vous, mais un Sénégalais particulier, qui non seulement évalue et fait le suivi de l'école, le lieu de la parole, mais en même temps est écrivain. Il vient de produire un roman, ou du moins un recueil de poèmes intitulé Le secret des mots. Quelle poésie, le secret des mots. Aujourd'hui, nous allons encore une fois continuer à explorer l'univers de la parole. Victoire ou défaite de la parole. Qui doit parler? Quand parler? Comment parler? Et de quoi? Pour quelqu'un qui ose nous dévoiler le secret des mots, aucune personne n'était plus habilitée à le faire que M. Mbaye Diop. Bonsoir, M. Diop. Bonsoir, M. Mbaye. Alors, ravi de vous avoir sur le plateau de Bouillat ABS Bouillat TV, qui se veut une télévision en ligne. Alors, et la famille? La rentrée a été, comme je vous avais présenté tout à l'heure, vous êtes arrière de Diamniadio, en qualité, de Diamniadio, en qualité de chargé des ressources humaines. Et présentement, je suis nommé planificateur. C'est pas la planification, l'organisation, la planification, la direction et le contrôle sont les quatre étapes fondamentales du management. Effectivement. Vous êtes un bon manager et en même temps un enseignant. Je pense que vous avez été enseignant. Oui. Ah, super. Et vous êtes écrivain. Est-ce que je ne me suis pas trompé lorsque je disais que vous êtes l'auteur de recueil de poèmes, de secret des mots? Pas du tout. Bon, je suis l'auteur de ce recueil de poèmes intitulé Le secret des mots. Un titre assez évocateur, mais également ici provocateur. Ah, provocateur. Dis, vous-même. Parce que les mots, au commencement, étaient le verbe. Le verbe, c'est les mots prononcés, n'est-ce pas? Le langage, qui de la pensée et du langage est premier, selon vous? D'abord, je vais faire un peu de recul, donc pour dire combien il m'est heureux de venir ici à Bouillat TV, où l'honneur me revient en tant qu'éducateur et de surcroît écrivain, de venir parler de la parole avec un frère de plume, M. Mbaye, donc que je salue de passage. Donc, pour venir d'abord, l'émission La Parole. D'abord, qu'est-ce que la parole? La parole, en quelque sorte, c'est la faculté et la capacité d'exprimer des mots ou bien non pensés. On parle avec des mots. Des mots. Donc, on parle avec des on parle avec des mots. Donc là, on pense avec des mots, on parle avec des mots. Le mot est au centre de parole. Au début et à la fin de la parole. De la parole. Et parfaitement au début, tout le processus de la parole, c'est des mots. C'est des mots. Voilà. Des phrases, suivant le milieu, suivant le terroir, sélectionné depuis le babillage, n'est-ce pas? Effectivement. Et j'avais bien dit donc qu'on pense avec des mots.
et les mots pour être dit, pour la parole pour être dite et pensée. Et Effectivement. donc finalement, il y a un lien entre la pensée et la parole, en passant par le langage, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous assistons à la libération de la parole. La parole, vous l'avez bien définie, mais aujourd'hui, la parole pose problème. Parce que tout le monde parle. C'est normal, il faut parler, c'est la communication. Parce qu'on a bien dit que toute parole est fondamentalement négation agressive d'une fusion, n'est-ce pas? Pour se gagner, donc on va balle. Alors, dans le landerneau social, et partout, la parole, surtout dans les réseaux sociaux, ça inquiète tout le monde. La famille, la rue, l'État, on parle. Nos enfants parlent, tout le monde parle. Mais quelle est la bonne parole? Je vais rebondir dans le même sillage que vous, en disant que la défaite et la victoire de la parole restent tributaires de celui qui parle, de ce qu'il va parler, de comment il va parler et quand il va parler. Donc, sans le vouloir, bien sans qu'on le veuille ou non, nous parlons. Nous parlons pour exprimer ce que nous ressentons. Nous parlons pour se mettre parfois à la place de l'autre. Donc, la parole a une fonction créatrice. Donc, laquelle créatrice arrache l'homme de l'animalité et de la chose. Donc, nous, ce qui nous distingue de l'animal, c'est la parole. Je peux dire que la parole est un don de Dieu. Est un don de Dieu donné à l'homme pour qu'il puisse exprimer ses pensées. Et Platon disait, le fou parle parce qu'il a quelque chose à dire. Le sage parle parce que également il a quelque chose à dire. Et d'après ce constat, on peut déduire que toutes les paroles ne se valent pas. Toutes les paroles ne se valent pas. Et la parole qui doit sortir de la bouche doit cultiver l'usage d'un lexique conforme à nos valeurs, telles que la discipline, le respect, l'honnêteté, mandouté, et la pudeur, la sutura. Donc, toute parole doit tenir compte de ça. Et donc, avant de parler, il faut au moins qu'on prenne le temps de réfléchir encore, de mieux penser, de peaufiner en quelque sorte la parole pour que la parole soit belle, pour que la parole soit meilleure, pour que la parole soit accessible. C'est la bonne parole. Bien sûr. L'humilité, c'est poser un autre que soi. Effectivement. Qui n'est pas toi, avec lequel tu dois entrer en communication. Effectivement. Par là même, on doit tenir compte des valeurs culturelles qui sous-tendent la parole. Comment parler, ce que vous avez dit, quand parler et pourquoi. Toute parole n'est pas bonne à dire, n'est-ce pas? Effectivement. Et même pour parler, pour dire quand parler, je vais me référer à mon marabout, Mamdaba, que la terre lui soit légère. Et je disais de lui, à chaque fois que les esprits s'égaraient dans les ténèbres, sa voix singulière se levait religieusement dans les cœurs et les âmes se noyaient avec dévotion dans sa foi lustrale, qui élevait les hommes jusqu'au ciel en les purifiant du péché original. Donc, moi, Abdou savait quand parler, comment parler. Il ait pitié de son âme et que sa lumière nous abreuve encore davantage, car les morts ne sont pas morts. Lorsque l'autre disait, il parlait de ces symptômes, cet homme qui a traversé l'histoire, qui aujourd'hui est encore là, présent, sa parole, par sa parole, cette parole de sagesse, cette parole dont vous disiez tout à l'heure, nous élève, nous réconforte
un véritable régulateur social. Mais ces gens ont disparu. Aujourd'hui, la parole est libérée. La parole est libérée. Dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez? Chacun dit. Avant de venir dans les réseaux sociaux, vous parlez tout à l'heure de la mort. Et dans le recueil de poèmes, Le Secret des mots, j'ai abordé la mort. Ça sera le deuxième point. On ira pour voir. Vous qui avez eu le courage de nous ergoter quelque part le secret des mots, on ira dans la deuxième partie sur cette question parce que vous avez vu, vous ne vous êtes pas limité seulement à parler. À parler, effectivement. Vous avez écrit et les écrits. Effectivement. Donc, on ira à explorer votre livre. Effectivement. Je ne sais pas si vous l'avez avec vous. Si je l'ai avec vous. Donc, on va explorer, monter ça aux téléspectateurs. On va explorer ce livre. Ce livre est édité par qui encore? C'est édité par le professeur Mamadou Kandji, doyen de l'ancien doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, que je salue de passage. Mamadou Kandji, je salue Mamadou Kandji de passage. Vraiment, un grand merci pour lui. Un livre c'est un recueil de poèmes de Assis Constant, de combien de pages par exemple? C'est un recueil de poèmes de 122 pages. C'est un recueil de poèmes de 122 pages, paru le 3 mars 2022. Donc, je vous dis que c'est une coédition entre l'Harmattan Sénégal et la maison d'édition Diaspora Academy de Mamadou Kandji. On prend donc à ce livre. Merci. On aura à l'explorer tout à l'heure, Effectivement. pour faire connaissance de vos écrits. On revient à la parole. Vous disiez la parole. Quand parler, comment parler et de quoi. Et vous avez fait allusion à certains hommes, Imam Abdou Aziz Dabakh, un de mes grands-pères, donc qui est parti sans être parti, qui est là, présent par la parole. La seule parole qui reste. Cette parole. C'est extraordinaire. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, effectivement. Et chaque fois qu'on entend sa voix particulière, singulière, mais les gens se remettent à l'endroit. Tout est dans l'envers. Mais dans ce monde, il a laissé un héritage, cette parole qu'on utilise comme thérapie sociale. Et pour autant, aujourd'hui, il y a que le mal est profond. La parole est trop libérée. Parce qu'on se réclame de ce qu'on a appelé la démocratie. La démocratie étant l'expression libre et contradictoire des diverses opinions qui gouvernent un social. Mais a-t-on besoin vraiment de tout de démocratie? Est-ce qu'il ne faudrait pas encadrer la parole? Parce que la démocratie avec son corollaire, la liberté, n'est pas absence de contrainte. Il faut dire quand même des garde-fous, ce qu'il ne faut pas dépasser. Cette sagesse ancienne, qu'est-ce qui reste de cette sagesse ancienne, de ces enseignements, de ce que vous dites, et bien dire ce que vous êtes en train d'acclamer, si on veut. Mais franchement, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, cette parole dont vous parlez, monsieur? Pour rebondir un peu, je disais que la parole, c'est un don de Dieu. Et à travers la parole, nous exprimons ce que nous ressentons. Et cette parole-là doit être peaufinée. Cette parole-là doit être belle. Cette parole-là ne doit pas nous éloigner de Dieu. Au contraire, elle doit nous rapprocher de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole. Le Coran, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Mais c'est une parole positive. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, vous l'avez dit tout à l'heure, la démocratie. Trop de démocratie tue la démocratie. Et au-delà même de la démocratie qui s'inspire de la légalité, il y a la légitimité. Est-ce que j'ai le droit de dire telle chose à telle personne? Actuellement, le monde est globalisé, partout dans le monde, c'est la mode, tout le monde dit ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier que nous, Sénégalais, nous avons nos propres valeurs. Ah, vous l'appelez la tradition. La tradition. Wolof dafay wax juy defar moo gën wax juy yàq. Wax juy defar moo gën wax juy yàq. Toute parole n'est pas bonne à dire. Et d'après Platon, le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. Le fou parle parce qu'il a quelque chose à dire. À partir de là, on peut dire que toutes les paroles ne se valent pas. Donc, on peut mesurer l'homme à travers la parole. Par exemple, si je vois quelqu'un, d'après son accoutrement, je peux dire que voilà un beau monsieur. Mais quand
il commence à parler, je commence à avoir une autre idée de la personne. Donc, en quelque sorte, la parole révèle beaucoup de choses. La pensée intérieure de la personne. Effectivement. Le moi profond de ses Effectivement, effectivement, effectivement. Donc, la parole, elle est sacrée, en quelque sorte. La parole, vraiment, elle est sacrée. Si on vient à ce problème qui nous interpelle tant, et qui est le thème de cette émission, victoire et défaite de la parole, qui doit parler, comment parler, quand parler. Alors aujourd'hui, on est avec M. Mbaye Diop, chargé du suivi, évaluation, planificateur donc, à l'IEF de Diamniadio, écrivain, et c'est lui l'auteur du livre, de ce grand recueil de poèmes que je vous conseille, Le secret des mots. Monsieur Diop, alors, aujourd'hui, la parole est libérée. Les conséquences de cette libération. Parce que aujourd'hui, vous avez parlé tantôt de la tradition. Je me rappelle de Claude Mackay qui disait que plonger jusqu'au plus profond de ses racines et bâtir sur son propre fond, ce n'est pas l'état sauvage, ce n'est pas retourner à l'état sauvage, c'est la culture même. Le fondamental culturel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? De répondre, d'abord qu'il me soit permis donc de faire une petite précision. Donc, au niveau de notre bureau, donc moi, je m'occupe de la planification. Il y a mon collègue, une collègue qui est là-bas qui s'occupe du suivi et évaluation. Donc moi, je s'occupe de la planification. Donc c'est la planification et l'évaluation. C'est de la complémentarité et c'est un... Maintenant, pour répondre à votre question, c'est-à-dire, si nous prenons la société sénégalaise, c'est une société fortement structurée. Donc, on ne donne pas la parole à n'importe qui. Donc, il y a un choix qui devait se faire au préalable. Par exemple, dans une rencontre, on ne désigne pas n'importe qui. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont censées parler au nom de la communauté. Ils sont censés parler au nom de la communauté. Parce que c'est là où je pose le comment parler. Parce qu'il faut respecter le fond et la forme. Parce que le fond fait du sens, la forme aussi fait du sens. Donc, il ne faut pas biaiser cette communication. En définissant la parole, je disais que la parole, c'est la capacité ou bien la faculté de communiquer, de s'exprimer, non pas. Donc, il ne faut pas, si on est dans le champ d'une communication, donc il ne faut pas biaiser la communication. Donc, il faut donner des gens qui sont habilités à parler au nom de la communauté et pour la communauté. On parlait des guévels, ce qu'on appelle guével, tout le monde est guével quelque part, parce que Sénégal, tout le monde est gueule finalement. Alors, guével, bon, c'est péjoratif, c'est cela qui était qui ont pour métier la parole, qui disaient la bonne parole. Alors, qu'est-ce qu'il y a de cette noble race? Au vu de ce que vous dites, voilà, vous venez de confirmer ce que je venais de dire. La société sénégalaise est fortement hiérarchisée. Donc, il y a des gens qu'on appelle des gens de la parole. Les griots dont vous venez de parler, ces gens-là sont des gens de la parole. Donc, en temps de guerre, donc, même si nous retournons un peu en arrière en temps de guerre, donc le griot faisait l'objet d'une considération particulière. Donc, c'est eux qui détenaient les secrets. Donc, c'est eux qui détenaient les secrets. Galvaniser les guerriers. Effectivement. Donc, c'est des gens de la parole, mais pas n'importe quelle parole, la bonne parole. La bonne parole. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait dès lors que tout le monde a peur? Dès lors que tout le monde... Aujourd'hui, son smartphone, Facebook et tous ces trucs-là, on rend compte que tout le monde parle. Or, la communication est un métier. Effectivement. Pour être communicateur, il faut des bac plus 5 parfois, n'est-ce pas? Effectivement. Pour les journalistes. Et pour tout autre truc, la communication, donc, c'est des études sérieuses. Mais tout le monde se déclare communicateur. Tout le monde parle. Comme vous dites, il y en avait qui devaient parler. Mais aujourd'hui, tout le monde parle. C'est un bruit à minimi. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle solution devons-nous apporter à ce désordre de passion-là?
Ce que nous devons faire, nous, en tant qu'éducateurs, nous devons retourner à la racine du mal. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Il faut éduquer. C'est l'éducation. Ah, vous interprétez la famille. Hein? Vous interprétez la famille. La famille, le milieu, l'environnement. Parce que l'environnement a une importance capitale sur le capital humain. Donc, y compris la maison, les familles. Mais là, il y a un problème. Alors, on parle de parité, les femmes travaillent. La maison est désertée. Parce que c'est là qui était chargé de communiquer, de donner la bonne parole. Le père est au travail, pris par son calendrier. La maman au travail. Il reste que les enfants, la télé et les réseaux sociaux. Pensez-vous comme ça qu'on peut régler cette question? Est-ce que nous n'avons pas créé des monstres? Parce que si la maman était là pour accompagner l'enfant dans ses pas, le père pour dire defal togal fii def lii, mais qu'il n'y ait plus ça et que l'État remplaçant le parent nous donne la télévision, l'école de Jules Ferry et autres. Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, que c'est demain c'est pas demain la veille qu'on puisse trouver remettre à ce problème? Comme le disait l'autre, donc l'éducation en quelque sorte, on pourrait dire que c'est une action exercée sur les enfants. Fondamentalement. Mais l'action. Pour les préparer pour l'avenir. Mais l'émetteur de l'action, celui qui donne, qui fait l'action, n'est pas là. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment éduquer? Parce qu'on peut être père sans pour autant avoir les capacités. La présentielle doit être là. Donc le père doit s'éduquer avant d'éduquer. Et savoir comment éduquer l'enfant. Donc c'est des choses à savoir. Il ne suffit pas seulement d'être papa pour dire que je peux éduquer mon enfant. Donc il y a une manière. Il y a une manière d'éduquer l'enfant. Enseignant, donnez-nous quelques ficelles pour éduquer, par exemple, pour à peu près une éducation plus ou moins réussie. Quelques ficelles, quoi. Il faut préparer l'enfant. L'enfant, on le prépare. Il ne faut pas attendre à un certain âge pour préparer l'enfant. Donc l'enfant, il faut le préparer. Donc le suivre, il faut l'encadrer. Avec maintenant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec l'Internet, les enfants ont accès rapidement à l'information. Donc il faut préparer l'enfant de telle sorte que l'enfant va distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça qui pose problème. Donc il faut permettre aux enfants d'avoir un esprit de discernement, donc de distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc, le papa n'est pas là, la maman n'est pas là. La famille, telle qu'elle avait été construite dans son temps, a disparu. Maintenant, c'est les parents, papa, maman, écoutez, d'abord, si on vit dans des appartements, on vit dans des vases clos, il n'y a plus personne. Alors, que deviendra l'enfant? Et par-delà, quelle nouvelle communication? De la nouvelle communication en passant, parce qu'il ne restitue que ce qu'il a appris, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, s'il n'y a personne pour le faire. Bon, c'est un peu complexe quand même, parce que l'éducation, d'abord, elle est complexe. Elle est complexe. Vous venez de le dire, avec les familles nucléaires, là, le papa à la maman. Le matin, la maman va au travail, le papa va au travail. Bon, il ne reste que la bonne qui est à la maison. Parfois, ça pose. Vous êtes enseignant, vous gérez l'école dans la zone, les enfants sont en face de vous. Donc, les parents, incapables, peut-être disposant pas de temps, vous confient leurs enfants. Qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants? Est-ce que vous les apprenez à bien parler? Quel est le contenu des enseignements? Pensez-vous que le contenu des enseignements actuellement permet à l'enfant de donner la bonne parole? Quel enfant sortent de vos classes? Effectivement, je veux dire que par là, que les contenus, ce sont des contenus très, très, très riches. D'abord, si vous allez, il y a, comment dirais-je, découverte du monde, hein, éducation durable. Donc, les contenus sont bien ficelés. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de mieux préparer les enfants, c'est de mieux... Les enseignants. Hein? Les enseignants, les parents, donc tout le monde. Donc, l'école appartient à la communauté. L'école. Parlons du contenu, il faut pas qu'on veut apprendre aux enfants à s'approprier leur corps d'orientation sexuelle. On en parle, c'est dans le temps, c'est dans l'air.
C'est dans l'air du temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Enseignez à l'école comme ça. En tant qu'éducateur, en tant qu'éducateur, c'est-à-dire que le programme, les contenus qui doivent être enseignés au niveau des écoles, donc, doivent s'appuyer donc sur nos valeurs sociétales de référence. Donc il y a de très bons contenus là-dessus, hein. Il y a de très bons contenus, vraiment. Parce qu'une fois, j'ai vu mon enfant qui a 7 ans. Alors, c'est d'ailleurs l'objet de mon roman que je suis en train d'écrire. Alors, j'ai entendu mon enfant réciter sa leçon et dire qu'en fait, que le sida, syndrome immunodéficient acquis, je dis ok, ça m'a fait tic. Et il me dit que par transmission, il m'a parlé de sexe. Qu'est-ce que le sexe peut représenter dans la tête d'un enfant? Et c'est vous, enseignant, vous, planifiez, vous, responsable de l'école, qui enseignez ça à mon enfant. J'ai interpellé son maître pour lui dire, mais monsieur, j'ai un problème. Quelle signification? Comment vous avez fait pour faire passer à vos potages ce mot sexe? Pour l'enfant, qu'est-ce que pourrait représenter le sexe dans son monde magique? N'est-ce pas, comme utilitaire, pipi, tout ça? Mais vous lui parlez de sexe. Est-ce que, encore quelque part, ce n'est pas une déviation du contenu qui ne tient pas compte de nos valeurs, je regrette, M. Diop? Je ne dirais pas déviation ou pas, mais à ce que je sache, l'enseignant qui est dans sa classe, donc on lui présente des contenus. Donc parmi ces contenus, donc tu as la possibilité de choisir certains contenus et d'enseigner. On te donne des contenus. Je donne un exemple. Par exemple, on te donne des contenus. Donc parmi ces contenus-là, tu peux choisir un contenu que tu vas enseigner à tes élèves. À ta manière. Et cherche les informations à la télévision. Moi, sur ce, parce qu'au-delà des enseignants, au-delà des éducateurs que nous sommes, il y a ce qu'on appelle des éducateurs spécialisés. Donc, eux, ils sont formés pour ça et ils sont plus aptes donc, pour gérer ces genres de questions-là, pour ces genres de situations-là. Donc, j'ai un ami, à chaque fois, je l'interpelle sur un sujet. Par exemple, s'il y a un cas, je prends mon téléphone, je l'appelle, et donc, il propose le cas pour recueillir des solutions ou bien des conseils auprès de lui. Parce qu'il est là-bas dans la brousse, qui a des problèmes, qui travaille dans un abri provisoire, il n'a pas ces possibilités de demander à la santé ce qu'il faudrait par rapport à telle communication, je pense, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne sont pas aussi nombreux que vous le pensez, Michel. Voilà. Maintenant, au niveau des écoles, il y a des, comment dirais-je, il y a des cellules au niveau des écoles, bon, l'équipe pédagogique est là, donc c'est toute une communauté. Donc les enseignants, donc ils peuvent se discuter entre eux pour voir donc s'il y a la solution à prendre, et ainsi de suite. Donc, des exemples. Il y a des séminaires, parfois tous on forme des enseignants donc sur ces questions-là. Malheureusement, qui sont là à la vie et qui vont bientôt venir. Donc on est content sur cette question, mais aujourd'hui, alors, il y a des inquiétudes constatées au niveau des réseaux sociaux. On insulte les parents, on insulte tout le monde, on tutoie tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de cette communication? C'est un phénomène, vraiment, c'est un phénomène, vraiment, la défaite de la parole. Qui installe une psychose. Voilà, mais le mot est là. Voilà. Dans la tête des Sénégalais. Parce que maintenant, l'accès est facile. L'accès est facile. Il suffit d'ouvrir un compte maintenant. Mais tu commences à parler bon, comme ça. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Ce qu'il y a lieu de faire, donc c'est encore de retourner à nos valeurs. Nous avons des valeurs chères à la société sénégalaise. Et que les enfants ignorent, Michel. Que les enfants ignorent. Dans la rue, partout. Regardez la rue. Vous allez dans la rue, qu'est-ce que vous regardez? Alors, les vieux, ceux-là qui sont là, sont des Arabes, nous tous. Ils sont en bonnet, machallah, tout ça. La langue d'autrui. Bon, les enfants sont des Américains, criss-cross, check-down, je ne sais pas, il y a tout un langage. Et nous autres, fruits de l'aliénation, de la colonisation, nous parlons en français. La langue, ce n'est pas la langue de nous parlons. Nous parlons la langue d'autrui. Et l'autre disait, Charita, il me semble,
une langue d'adoption, une civilisation d'empreinte ne peut en aucun cas et pour des raisons quelconques se substituer à une langue, une civilisation originale. Qu'en pensez-vous, M. Diop? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait que c'est trop bon? C'est-à-dire, nous devons faire un retour aux sources et un recours aux sources. Ah oui, tantôt, parce que la dernière fois, on parlait de retour et de retour. Alors, retour. Moi, je réponds. Pourquoi? Parce que le retour aux sources n'est pas possible. Le retour aux sources n'est pas possible. Si, c'est possible. Ah, heureusement que vous me On peut faire un recours, ouais. On peut faire aussi un retour aux sources. Le cours, c'est en quoi faisant? Non, nous avons un patrimoine historique riche. Nous avons des références. Ah, mais fondamentalement, oui. Mais nos référents, c'est nos ancêtres. Okay. Il y a un lien qui est ici. De fait. Nous ne pouvons pas laisser nos propres valeurs pour aller chercher des valeurs autrui. D'où l'acculturation. ñu waxtaan tey maa ngi dalal benn kilifa monsieur Mbaye Diop Babacar Diop Mbaye maanaam mooy Babacar alors Mbaye Diop Babacar moom planificateur la si ñi ngànk école bi fii si Diamniadio moom tam bindkat la d'ailleurs xarimaam tey mu proposé ñu xalaat naa moom lañu dem après en français si téere boo xam ne secret des mots maanaam kàddu daakaar li mbéj seet la sa nekk dina ko présenté moom la présenté si benn taalif bu mag bu def 100 ans de page macha allah yàlla na ko yàlla may ndam si loolu tey donc ñuy waxtaan ak kàddu wax tumuraanke na nit lu nekk lu waaye neex mu wax te kenn du ko si fekk dara ñëpp ay wax gi daal dana làmb si mbedd mi wax gu baax ak gu bon ak lu bon kenn xamu si dara loolu nag moo tax ñu laaj xalaat ñi nga xam ni kii jàngalekat la bu mag père de famille la am na njaboot te bindkat la gëstukat la waaw sëñ bi bay kaddu tay tumuraanke na kaddu waaw bu ma la nuyoo ba pare gërëmal la jaajëfal la si invitation bi moo defal pour tontu bi kaddu dafa tumuraanke léegi nag lan moo tax mu tumuraanke mooy tumuraanke bi mooy li ko waral mooy il faut ñu ràññee kan moo war a wax nan la war a waxee fan la war a waxee ak lan la war a wax yooyu suñ ko xamee rek ñu trouver saafara si dafay yomb boo gisee tey yi am lu bëri mooy bu jëkkoon nit da nga daan nekk ci sa biir salon la ngay wax ci yow lay yem waaye tey lépp li nit ñi doon dañ koy génn ci mbedd mi te du lépp dëgg la ñu war a génn ci mbedd mi loolu moo waral li ñuy dégg lépp dégg fii di am si réseaux sociaux yi yëpp loolu moo waxtaanu biir nekk amatul doy na waar kon ñu noonu nee na doy na waar mais suñu delluwaatee si cosaan xalaat naa dinañ mën a mais nag am na ñu ragal dellu ginnaaw nee nañ ndax loolu tardement la nan nga xalaatee est-ce que loolu tardement la dellu ginnaaw maanaam tabaxaat nit ki si li nga xam ni si suñu ànd dëjaat ko si àndam est-ce que loolu tardement la. jàpp ma ne dellu gannaaw bi tardement la parce que dellu gannaaw bi da Olof Njaay dafay wax ne ko xamul fa nga jëm da ngay delluwaat fa nga jóge waaye nag bu ñu delluwaatee am na loo xam ne gaa amal nañu njariñ loolu mën nañu ko jël bu ñu jëlul lépp nañ am loo xam ne amal nañu njariñ ñu jël ko. li doon waxatuñu mooy ñi nga xam ni ñoom lañ dénkoon kàddu si mbooloo ñooy joxe kàddu di defar kàddu di wax lu rafet doon naa def suñu maam yi si xale nekk si ngénte di wax lu rafet di wax nit ba nga xam ne di ko gën a yokk jom ñooñu xanaa dañ fee nekkatul ñooñu ñu ngi fi wax moom tumuraanke wax dafa am ñu ko moom nopp daal wax dafa am ñu ko moom wax dafa am nopp dafa am ñu ko moom te wax ju feebar day feebarloo ay nopp wax bu wéree nopp yi ngay dégg mën na wér waaye wax bu feebaree wax nopp yi ngay dégg mën na wér. comme kàddu yàlla si Abdou non dégg naa sax nga wax ci moom. waaw sax maa ngi koy wax si kàllaama nasaraan moom Abdou dañ koy ñaanal tey baatam bu ma ko déggee bu jóg dafa am lu may def sama xol moo tax ba ma koy wax moo wax voix singulière donc jamono bu daan toll fenn fi kàddoom bu jibee rek
étudiants yi ba ñu grévé ba mu waxee mu seet donc ñu mel noonu dañuy baax si jamono kon kàddu sax kàddu saafara kàddu mën na yàq comme mën na yàq làmmiñ mën na defar mën na yàq kon ñu jàppee ko noonu nañ defaraat kàddu yi defaraat toogaay yi yar suñu doom seet la ni kii état bi seet lañ fa war a dugg ndax mënees na. Alors, on attaque la deuxième partie de cette émission. Si on en parlait, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Mbaye Diop, écrivain. Il est en même temps planificateur, mais nous allons nous intéresser à l'écrivain qu'il est là, parce qu'il est en phase avec le thème que nous abordons, la parole, victoire et défaite de la parole. Or, la parole, c'est des mots. N'est-ce pas, M. Diop? Effectivement. La parole, c'est des mots. C'est des mots. À travers les mots, on parvient à sortir ce que nous ressentons intérieurement, à sortir notre pensée. On pense avec des mots. Effectivement. Effectivement. On va aller dans ce que l'autre aurait appelé Bourdieu, les raisons charismatiques. On pense avec des mots, on parle avec des mots, on vit avec des mots. Il a le secret des mots. Le secret des mots trace en quelque sorte les contours poétiques d'une poésie à la fois vivante et vivifiante, dont les péripéties transcendent la création d'un jeune poète noir. Laquelle création le mènera dans un lieu inconnu du commun des mortels, et le plaçant non pas dans le secret divin, mais plutôt dans le secret de Dieu. En écrivant ce livre, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais plutôt dans le secret des mots. Et comme disait l'autre, nous étions venus au monde, je ne serai pas poète, car on est poète et on devient orateur. Et pour terminer, je dirais que le secret des mots, c'est au-delà même du pouvoir magique des mots. C'est un lieu. C'est un lieu de questionnement, un lieu de recherche. Voilà, en quelque sorte, le secret des mots. Voilà. Parmi vos poèmes, vous en avez combien dans ce livre? Parmi les poèmes, vous pouvez peut-être nous prendre des poèmes, quoi. Voilà, bon, parmi les poèmes, il y a plusieurs poèmes qu'on peut diviser en trois dimensions. Hein. Des poèmes qui parlent de la géographie, c'est-à-dire la vie des saints, des poèmes qui parlent du lyrisme personnel, et des poèmes aussi qui parlent de la vie et avec ses misères et ses splendeurs. Maintenant, parmi ces poèmes, il y a des poèmes que j'ai dédiés au prophète Mohammed. Tendez bien l'oreille. Et salut sur lui. Il y a également aussi un poème que j'ai dédié à mon défunt père. Il y a aussi un poème que j'ai dédié à ma mère. Il y a également aussi des poèmes d'amour, donc l'amour que j'ai dédié aussi à ma femme. Bon, je dis comme Hugo, je dirais comme Hugo, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Quand je parle de moi, je parle de vous. Donc ça, c'est un lyrisme à la fois un lyrisme individuel et à la fois collectif. Donc en parlant de ma femme, je parle aussi des autres femmes. Il y a les femmes de Nder. Donc il y a beaucoup de femmes, voilà, effectivement. Donc on peut prendre, si vous voulez, on peut prendre... Moi j'ai votre dame peut-être. Hein? On va faire un hommage à votre dame. À ma dame. À la femme, voilà. La femme, mère de l'humanité, au début à la fin, c'était la femme. Et dans la Makhrifa, c'était la femme. Effectivement. Lorsque le point de tiré se rencontreront, qui, pendant 9 mois, va porter la vie, ce don de Dieu. Ah, c'est Dieu, un de vos poèmes, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes tous les téléspectateurs qui vous écoutent. Monsieur Dieu, vous avez la parole. Voilà, je vais vous déclamer un poème. Là, le poème, c'est nous deux.
Voilà, non, je vais prendre celui-ci. Voilà, à ma bien-aimée. Je vais prendre à ma bien-aimée. Les amoureux, hein? Voilà, voilà. Je vais prendre à ma bien-aimée. Enflammé d'amour et d'allégresse, mon œil véloce, enclin d'ivresse, répand sa joie de réjouissance sur ton visage empreint de tendresse. À la vue de ta bouche pleine de sagesse, d'où sort un sourire si vivace, du bout de tes lèvres si douces, laissant luire avec élégance une dentition enchanteresse que je n'ai jamais vue hormis chez une déesse. Donc c'est un poème que L'invite à un l'embrasser. poème Oui, je dis, hein, il a que, envie d'embrasser sa que j'ai petite dit fille. à toutes les femmes. Mais il a envie de vous embrasser. Peace and love. M. Diop vous embrasse. Et M. Diop, voilà. Voilà. On a envie de. En fait, nous sommes tous des musulmans, pour la grande partie, excusez-moi, nous sommes tous des croyants. Et une bonne partie de nous, ils sont des croyants. Effectivement. Alors, on serait enchanté d'entendre les vers qu'il a déclarés par rapport au prophète de l'islam, par exemple. Ah, ça me ferait énormément plaisir. Donc, c'est le premier poème. L'aube. Chaque aube, au premier lueur de l'aurore, quand s'élève naissante la voix du Moisin, mon âme s'illumine, mon corps se prosterne, mon esprit s'extase, mon être s'hypnotise sur la mémoire du prophète. Mohammed, oh combien sublime, paix et salut sur toi, toi le plus illustre des prophètes, toi le plus cher des êtres, toi le plus généreux des hommes, toi le plus torrent des croyants, toi la plus belle des créatures. Donc, Comme le martyr, il chante le prophète de l'islam. ça. Comme les chanteurs Youssoundo et tous les chanteurs, ils chantent le prophète de l'islam. Muhammadou Ya Rasulullah, paix et salut sur ça. Sur ce, je pense qu'en fait, on va vous quitter sans vous quitter, parce que M. Diop, on ne cessera jamais de vous remercier Merci beaucoup. pour tout ce que vous faites pour la communauté, dans votre posture d'enseignant, dans votre posture de père, dans votre posture de poète, et surtout dans votre posture d'amoureux. Un poète est un amoureux. Le verbe se libère, la parole se libère. Mais cette parole qui libère est une parole positive, c'est la bonne parole. Est-ce qu'on peut se quitter avec un poème, par exemple, M. Diop, sans nous quitter? Effectivement. Un poème qui vous est cher. Comme tous les poèmes qui vous sont chers, parce que tous ces poèmes sont des poèmes qui ont la même valeur pour vous. Il y a un poème, comme on a parlé de l'éducation, je vais vous lire ce poème. Écolier. Ô écolier, écolier de mon pays, jeune écolier, quand vous quittez le foyer maternel et que vous marchez des kilomètres à pied sur les sentiers épineux du savoir, sous la poussière de l'insouciance et de la candeur, avec vos chaussures si usées et si polies par le frottement du sol dur qui résonne fort comme les pas d'antan de vos maîtres. Vous tournez ainsi le dos à l'aveuglante ignorance et vous vous dirigez vers le carrefour de la connaissance pour y bâtir à jamais un édifice de lettres et de sciences dont le sommet dépasse le monde des humanités et surplombe le reste de l'humanité. Merci beaucoup. On mange à l'école et on mange Merci, M. Mbaye. Merci à beaucoup. vous autres qui êtes élèves et qui nous écoutez, méditez bien ce poème. Allez à l'école. Ne soyez pas comme les chats friands de poissons et détestent la nage. Le travail est l'ami des vivants. Qu'on soit beau, mes beaux oignons, car l'enfant qui ne veut travailler, dans un verger maraudeur, à la ville quémandeur. Le travail, mes amis, c'est fait l'eau. Et sur ce, nous vous quittons sans vous quitter pour vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci. Bouya TV, et nous vous donnons le dernier mot. Bon, pour le dernier mot, je vais remercier ma famille enseignante et tous ceux qui gravitent autour d'elle. Donc, je remercie ma mère, mes frères, mes soeurs, mes amis et mon ami M. Sissé, donc, qui est venu m'accompagner. Donc, un grand remerciement à lui. Donc, en quelque sorte, je remercie tout le monde.
Ok, un remerciement à tout le monde. Peace and love. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois autour de la vie. Et si on a parlé, il faut parler de tout. Aujourd'hui, nous avons parlé de la parole avec un monsieur de la parole, un poète. C'est un orfèvre de la parole. Et il sait construire des paroles. Il nous a dévoilé une partie des secrets de la parole. Le secret des mots dans son bel ouvrage, dans ce beau recueil de poèmes qui, je vous souhaite d'acheter et puis d'aller, parce qu'il faut l'aider, quoi, si on va continuer. Il va écrire, il me semble que vous êtes en train de préparer un roman. Je suis en train de préparer un roman, donc bientôt le roman va sortir, Inch'Allah. Alors, rendez-vous, amis littéraires, à la sortie de cet enfant qui va naître. Je crois qu'il est déjà né. On est en train de le mettre à la maternité, n'est-ce pas? Effectivement. De faire sa toilette. Effectivement. Voilà, donc, bravo donc à M. Diop de nous avoir produit ces belles œuvres, un recueil de poèmes, un roman. Voilà. Alors, merci M. Diop. Merci beaucoup, M. Baïk. Merci M. Cissé de l'avoir accompagné. Merci. Alors, demain, nous vous donnons rendez-vous demain avec votre émission Un nouveau Sénégal est possible, point d'interrogation, est-il possible? Et j'aurai pour inviter M. Mahamadou Koulibaly de Sébikotan, enseignant encore. Voilà, les enseignants, voilà, c'est vraiment l'ère des enseignants. Alors, à tous et à toutes, je vous dis bonsoir.